je suis Hélène de l'agence d'Orgeval. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui car vous allez réceptionner votre véhicule dans la journée. L'idée, ça va être tout simplement de vous présenter votre véhicule et ses différentes fonctions tout en respectant les mesures d'hygiène et de sécurité qui nous sont imposées. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir fait confiance à Aramis dans l'achat de votre 208 et je vais vous montrer à quoi ressemble votre nouvelle voiture, sachant que vous allez bien évidemment la découvrir aujourd'hui. Donc la trappe à carburant se trouve du côté gauche. Ça s'ouvre manuellement et ça sera avec la clé qu'il faudra déverrouiller bien évidemment. Et vos préconisations juste ici, donc au minimum du 95. Ensuite nous avons votre coffre. Donc votre coffre, c'est tout simple, vous avez le petit bouton pour l'ouvrir ici. On peut apercevoir la caméra de recul et après vous avez bien évidemment vos radars également. Donc dans le coffre, la première chose qui est assez importante, je vous montre, c'est votre roue de secours avec la manivelle et le cric qui se trouve juste en dessous de la plage. Ici, vous avez vos différents produits d'entretien, donc qui font partie de votre pack protection. Donc le nettoyant multi-usage pour l'intérieur, le polish pour l'extérieur, l'huile et vos chiffons microfibre. On vous a également mis, et c'est important, un kit sécurité triangle et gilet qu'on vous offre à toute commande. Je finis de vous montrer votre véhicule dans l'ensemble et également le capot qui est très important donc pour les différentes vérifications que vous pourrez faire par vous-même. Donc pour l'ouverture du capot, c'est tout simple, vous avez une petite manette comme dans toutes les voitures juste ici et ensuite vous avez une seconde petite trappe qui va se trouver pour le coup en dessous du cycle Peugeot à gauche et voilà la petite barre pour pouvoir maintenir le capot ouvert, votre lave-glace, le liquide de refroidissement, la jauge d'huile et pour ajouter de l'huile ici. Le reste, tout ce qui va être liquide de frein et batterie, ce sera vu pendant vos révisions. Je vais maintenant vous montrer l'intérieur de votre véhicule. Donc les premiers réglages, ça sera le siège. Pour le siège, vous avez la petite manette juste ici pour le relever. Vous en avez une ici pour incliner ou redresser votre siège et la barre juste en dessous pour la profondeur. Donc comme vous pouvez voir, on a bien protégé votre véhicule sur les différentes parties, siège, levier de vitesse et frein à main. Pour régler vos rétroviseurs, ça va être tout simple, vous avez ce petit bouton à pousser à droite ou à gauche et les flèches directionnelles pour orienter le miroir. Les lave-vitres à l'avant et les lave-vitres arrière sont en manuel. Le réglage de la hauteur de vos feux se trouve juste ici. Ce bouton va vous permettre de désactiver le radar de recul si vous ne le souhaitez pas. Et ici, c'est l'anti-patinage. Derrière le volant, nous avons le commodo des feux. Donc, veilleuse, feu de croisement. Le plein phare, il faudra tirer vers vous. Voilà. Et pareil pour l'enlever. Et ici, vous avez les anti-brouillards. Avant, un coup vers le haut. Arrière, un deuxième coup vers le haut. Et vers le bas pour les éteindre. Et, bien évidemment, vos clignotants. Le deuxième commodo que vous voyez en dessous, c'est le régulateur et le limiteur. Donc vous avez une petite molette juste ici qui vous permet vers le haut d'être sur le limiteur et vers le bas sur le régulateur. Pour ajuster la vitesse, vous avez des boutons juste ici à l'arrière, donc comme ceci, qui vous permettent d'aller soit vers le haut pour donc augmenter la vitesse, vous pouvez aller de 1 en 1 ou de 5 en 5 en restant appuyé, et vers le bas pour la diminuer. Et la mise en marche, mise en pause se fera juste ici. Sur votre volant, le volume du système audio, les sources pour passer de la radio à l'USB au Bluetooth ou à la prise auxiliaire. Ici pour défiler entre les différentes stations et le bouton liste qui vous permet justement d'afficher les différentes stations par ordre alphabétique. Et ensuite, comme je vous disais, on utilise la molette. Une fois que la radio est sélectionnée, je fais un clic juste ici ou sur l'écran. Et pour enregistrer, j'ai juste à effectuer un appui long comme ceci pour que la radio s'affiche. Vous pouvez en mettre 24 en mémoire et ici également repasser aux sources. Dans mon petit menu, je vais avoir la fonction téléphone qui va vous permettre d'utiliser aussi bien le Bluetooth juste ici, donc vous effectuez une recherche, bien évidemment activer le Bluetooth de votre téléphone et le rendre visible de manière à ce que le système le retrouve et valider le code à 6 chiffres qui vous sera donné. Vous pouvez également utiliser Android Auto où ici il y a l'Apple CarPlay qui n'est pas encore en surbrillance, tout simplement en connectant votre téléphone en USB en bas. Pour Android Auto, bien installer l'application, c'est important, et Apple CarPlay ça se fera automatiquement. Les applications compatibles de votre téléphone apparaîtront donc sur l'écran.
Nous avons également ici la navigation, donc qui ne se lancera pas, qui ne se lancera uniquement quand vous aurez activé l'Android Auto ou l'Apple CarPlay. Ce sera Map ou par exemple vous avez Map ou vous avez Waze qui se mettront directement en appuyant sur cette touche. Ici, les différents réglages, donc configuration système, là votre véhicule est bien en litres au 100 et en Celsius, la langue est bien en français, vous pouvez gérer la luminosité de l'écran et régler bien évidemment la date et l'heure. Et ensuite, nous avons tout ce qui est conduite pour faire un reset de détection sous gonflage après du coup avoir fait la pression de vos pneus, régler les vitesses mémorisées de votre régulateur limiteur, faire un diagnostic pour voir si tout est ok sur votre véhicule et les réglages donc des feux de jour et tout ce qui est confort avec les essuie-glaces en marche arrière. En dessous, vous allez avoir donc déjà les warnings et le verrouillage déverrouillage du véhicule et la clim et le chauffage en bizone. Donc vous pouvez mettre des températures différentes de chaque côté, régler la ventilation ici en manuel. Vous pouvez également passer sur un mode auto ici. Vous avez l'air conditionné, des embuages avant, des embuages arrière et ici la position de la ventilation. Et pour éteindre, il vous suffit d'appuyer juste ici jusqu'à temps que la température disparaisse. Vous avez ici votre levier de vitesse avec la marche arrière en bas à droite qui enclenche automatiquement. Je vous montre la caméra de recul juste ici et le radar de recul. Votre frein à main est juste ici et en haut vous avez un petit vélum manuel comme ceci pour profiter un petit peu de la luminosité et du soleil et des petites LED bleues ici qui seront bien évidemment plus voyantes de nuit. Donc voici la présentation de votre véhicule. J'espère en tout cas que vous en serez satisfait. Nous restons bien entendu disponibles à la suite de la réception de votre nouvelle voiture. Et comme vous avez pu le voir, nous avons donc respecté les règles d'hygiène et sécurité qui sont importantes pour vous, qui sont importantes également pour nous. Je vous souhaite une très bonne réception et faites bonne route.